grand pas mes homologues, les enfants de Dieu. Permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, c'est le jour où je suis décidé de vous annoncer la suite des événements. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce que je suis. Aujourd'hui, permettez-moi les enfants de Dieu de vous rappeler, surtout les pasteurs du corps ecclésiastique, je vous rappelle mes plaintes. Quand les enfants de Dieu me disent que la femme là, elle croit que c'est elle seule, je suis venu vous rappeler que mon devoir, c'est de partager avec vous très souvent les révélations du Seigneur, chose qui va nous amener certainement à des grandes victoires. Nous en sommes. Je vais vous dire aujourd'hui, chacun a reçu son talent, ses dons, en fonction de son manteau et de la taille de son manteau spirituel. Moi, je ne me fie pas à un autre serviteur de Dieu. Je reste dans le contexte où le Seigneur m'a mis pour être un canal de bénédiction de son peuple. C'est ce que je suis que vous remarquez. Laissez-moi, les enfants de Dieu, vous rappeler très bien que dans les années, l'an 2018 et 19, c'est depuis l'an 2017 d'ailleurs, que ce mouvement a commencé. Quand j'étais revenu de la tour de Sentinelle à Chambre Haute, j'étais parti faire 1 an, 11 mois. Je peux l'arrondir à 2 ans que j'ai fait en Côte d'Ivoire, à la Chambre Haute. Quand j'ai prié sur le dossier de l'Afrique par rapport à ces événements, où le Seigneur m'a confirmé pour la 5e fois une vision qu'on appelle la louange des nations, vision de la Pentecôte. Lorsque j'étais venu partager avec les leaders ici, ecclésiastiques, et qu'ils ont pris cette vision précieuse sans savoir ce que Dieu veut faire au travers cette manifestation, ce mouvement pour son peuple, où ils se sont eux-mêmes déguisés à des messagers, mobilisés toute espèce de race et ont fait des chantres de l'Éternel avec leurs accoutrements du monde, leur langage pervers du monde, leur regard calomniateur du monde. Et ils se rassemblent pour prier en louange, où les leaders ont commencé à courir vers la présidence pour solliciter les moyens financiers par rapport à cette vision de dédicace-là, louange-là. Nos stades sont très souvent remplis, les palais de congrès. On invite les gens des États-Unis, de l'Allemagne, de la France, de Suisse, l'Amérique, Israël, au moins 6 fois par an, sans toutefois chercher la source révélatrice que je suis pour éclairer un peu ce que cette vision signifie au cœur de nos nations africaines, voire sur le plan mondial. Et que ces frères chrétiens, serviteurs de Dieu là, ont fait de ce mouvement-là un mouvement de trafiquants. Ce sont eux-mêmes qui choisissent les gens qui vont venir célébrer l'Éternel, louer l'Éternel à des dates précises, choisies de la chair humaine. Je vous réclame, mes plaintes sont revenues contre vous, mes frères, de ne m'avoir jamais invité au cœur de cette dédicace, ces louanges-là, de ne m'avoir donné jamais la première place, d'apporter la connaissance à ce peuple, ce que signifie cette dédicace, que vous êtes en train de faire depuis l'an 2015 jusqu'à aujourd'hui. C'est depuis l'an 2015 et tant
à la chambre haute que j'ai appelé ce leader du corps du Christ pour lui dire, démarre à nouveau au Togo, qui est le pays intercesseur choisi par Dieu en faveur des nations. Mais lorsque j'ai réussi à conquérir ces leaders et qu'ils ont conquéri les pasteurs et que les pasteurs ont mobilisé les chantres sur le plan national et international sans toutefois m'inviter parce que je ne suis pas digne selon eux. Et ils ont imposé un système qu'on appelle la compétition. Ils ont surnommé une chose si sainte, si consacrée, si révélatrice de Dieu, la compétition de chanter. Écoutez, une abomination devant l'Éternel, je vous le déclare en tant que visionnaire. C'est une abomination que vous avez faite devant l'Éternel depuis 5 ans, où je n'ai même pas le droit d'intervenir. Selon vous, mais voici l'abomination qui s'est déroulée pendant 5 ans, voici les fruits. Au lieu que ça soit du bon fruit glorieux et bénéfique à la gloire de Dieu, en faveur du peuple de Dieu, voici ce que cela a réjailli. C'est au travers ce mouvement qui est la deuxième branche de la vision ambassade que vous avez profané Dieu. Vous avez pris des prostituées, des drogués, des soulards, des gens qui souillent leurs lèvres en baisant les filles dans les rues partout, dans tous les corners noirs. Et ceux-là se rassemblent sans sanctification, sans être choisis par Dieu, ni par la clarté de l'esprit. Vous les choisissez pour venir faire la compétition avec une telle vision. Je vais vous poser la question aujourd'hui, ces gens de serviteurs de Dieu. Est-ce qu'à vous d'appréhender, est-ce qu'à vous d'approuver ce que Dieu lui, il impose? Si Dieu choisit ses hommes selon l'esprit, il a besoin de votre approbation d'abord, avant de faire au travers ces chants, ces cantiques, ces mouvements, de chanter là ce qu'il veut faire. Voilà là où vous êtes confondus. Je vous annonce aujourd'hui que vous avez organisé une chose que vous ne connaissez pas. Et vous ne pouvez pas connaître les volets différents de la chose, ni les processus, ni les temps fixés de Dieu. Vous semez à chanter. Vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qu'il faut chanter? Vous ne savez pas. Oui, certes, d'autres disent que celle-là même qui dit qu'elle a envoyé la vision de chanter, est-ce qu'elle a un groupe musical? Un pasteur m'a demandé ça un jour. Est-ce qu'elle a une orchestre pour chanter? Est-ce qu'elle-même là, elle a fait sortir de l'album Gospel un jour dans nos nations africaines ici? Est-ce qu'elle est connue sur le plan international comme chantre de l'Éternel? Mais pourquoi elle veut paraître devant ce mouvement? Pourquoi elle veut piloter ce mouvement de vision de Pentecôte ou vision de dédicace? Pourquoi elle veut paraître devant la compétition? Pour moi, ce n'est pas la compétition. Je vous dis, mes frères en Christ, vous êtes en abomination contre Dieu. Ce n'est pas la compétition. Le Seigneur peut mettre son don de chanter à quelqu'un qui n'a pas une belle voix, mais lorsque cette personne se met à chanter, à louer l'Éternel Dieu, Dieu fait au travers la personne ce qu'il veut faire en faveur de son peuple. Mieux que celui-là qui a produit des albums, qui a produit 50 albums, qui voyage, qui va sur les États-Unis, en Europe, en Amérique, partout. Il se promène dans le monde à bord des cortèges présidentiels, des concordes avions. Les chefs d'État le louent pour aller chanter dans leur palais. Ce dernier ou cette dernière-là n'a même pas la qualification de celui-là que Dieu a valorisé en esprit, en qui il a investi son autorité par rapport à la chose. Ne pensez pas que réalisation d'un album de ministère de chantre ou bien quelqu'un qui a fait des spectacles
au grand public international de chanter peut amener Dieu à changer ses projets selon la destinée de chacun. Ce n'est pas possible. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Vous voyez l'expérience